Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que fait cannabis li haram? Et n'a dit qui si c'est avili comme la drogue et gain sous les li haram? Si c'est avili pour ban propriété médicale, li pas haram. Jazakallahu khairan. Alors, pour nous comprendre ça, pour nous capables de rendre sa réponse là, nous capables de faire une comparaison ou bien une analogie avec raisin. Alors, donc, plante raisin, sous feuille ou bien sous fruit, à la base, li halal. Ça veut dire tout ban plante, tout ban fruit, li halal. Mais seulement, li vin haram dépendant utilisation de sa ban produit, de sa ban, veut dire plante et fruit. Alors, si nous mangeons raisin comme ça même, il n'y a aucune intoxication. Mais si nous passons par une procédure, veut dire que fermentation et li vin l'alcool et il provoque l'ivresse, il devient haram. La même chose pour feuille cannabis. En lui-même, c'est une plante. Alors, du moment qu'il y a une plante, il n'y a de halal haram. Mais servili, faire sec et faire dans forme de hashish et servili pour fumer et pour injecter dans les corps, définitivement, il provoque l'ivresse, l'intoxication, etc. Alors, il est haram. Et si peut servili médical, dans le sens, veut dire dans un contexte médical, peut extraire certains ingrédients là-dedans, qui amène un soulagement et il pas provoque ni l'ivresse, ni intoxication, ni ça bonne chose là. Dans ce cas-là, ça veut dire ce règlement, il peut pareil, il peut venir comme un médicament. Question suivante. Nous, insan, Allah fin créer nous tous humains pareil, même qui fin créer madame, depuis côté monsieur, devant Allah, nous tous les deux races pareil. Mais qui fait la plupart monsieur penser qu'ils ont plus l'autorité, l'oban madame. Qui fait, je donne sa droit là pour manipuler nous, maltraiter nous, cause nous mentir, agir mal, comment je t'envie, jouer avec nous l'émotion, abaisse nous, pas donner nous valeurs qui nous méritent, fait nous ressentir, comment dire, nous doit la vie là, et mon pas, cause pour un couple marié. Est-ce que ça pas pour un compte pour rendre, pour tout ça là? Est-ce que nous ban madame, nous payons nos droits? Pareil, jazakallahu khairan. Alors, tout d'abord, nous pas capable de généraliser. Alhamdulillah, il y a beaucoup de couples qui peuvent vivre d'après l'islam, que madame là peut respecter les droits de son mari, et mari là peut respecter les droits de son madame. Et ça, c'est l'islam. L'islam fait donne chacun ce droit, chacun ce l'autorité. Alors, il y a, monsieur a ce l'autorité dans ce contexte, et madame a l'autorité dans ce contexte. Alors, donc, nous pas capables, veut dire, prendre un individu, nous veut dire, nous fait ça dans la loi. Alors, donc, l'islam n'a rien à faire avec injustice que ban homme fait vis-à-vis ban madame, ou bien injustice que ban madame fait vis-à-vis ban homme. L'islam n'a rien à faire avec ça. Ça, c'est ban faute de ban dimoun. Sinon, en islam, comment nous faisons dire que Allah fait donne chacun de droit. Par exemple, qui s'en a plus supérieur pour un point veut dire, dans nos regards, c'est une maman. Madame plus supérieure qui monsieur, d'un sens, d'un contexte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a fin demandé qui s'en a, man abarrun nas ilay, qui du monde qui te plie, qui me plie et n'a droit, veut dire pour agir bien envers lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ummouk, ton maman. Deuxième fois, il dit ça, deuxième fois aussi, ton maman, même troisième fois aussi, à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ton maman. Ensuite, ton papa. Alors donc, maman, elle a plus valeur que papa. Et la même chose concernant, les enfants. Si un dimoun en a 3 petits filles, ou bien 2 petits filles, il agit bien envers lui, il donne cette formation qu'on a besoin, alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala promet sa dimoun là pour gagner paradis. Alors donc, il y a beaucoup de droits de l'héritage, dans partage du bien, souvent 2 fois, dans beaucoup de scénarios, madame, il y a plus qui ban hommes. Et par exemple, une mission madame est mariée, je tiens des enfants, et je ne séparé, alors, donc, la garde des enfants, tant qu'ils ont enfants là, il y a encore, veut dire, il y a encore emballage, il n'y a pas encore atteindre puberté, c'est maman qui a droit, qui a l'autorité aux enfants. Alors, vous trouvez que l'islam, donne beaucoup de priorité, madame. Quand une mission mariée qu'une madame, veut dire, dépense la maison, c'est, monsieur qui fait, madame n'a aucune dépense pour faire. Même s'il y a 1 million dans la banque, il n'a aucune l'obligation, islamiquement parlant, pour dépenser sur l'argent dans la case, malgré que l'idéal, c'est qu'il participe avec ce monsieur, mais c'est pas, il n'a aucune obligation. Et monsieur là, il a toute l'obligation pour donner madame là manger, vêtements, soins médicaux, etc. La maison, etc. Ça veut dire, vous trouvez que l'islam,
il fin donne beaucoup de privilèges de madame, mais aussi, ban zom aussi, il a zut droit, zut l'autorité dans zut contexte. Alors, donc, ça qui fin dit là, définitivement, il n'a rien à faire avec l'islam. Ça, c'est ban manquement de ban zom qui, zut peut faire ban malhonnêteté, ban injustice, ban abus pour ban, en bien ban madame. Alors, ou bien, route au droit, en tant que madame musulmane, ou route au droit, islamiquement, fait un imam cause avec lui, fait aux familles cause avec commissaire, et si besoin aussi, prendre la loi pour faire respecter au droit, si il n'y a aucune des autres options, ou gagne droit faire. Question suivante. Salam alaikum, Madjimoun dia, pas prendre newborn, pas sorti quand, tant que pas encore 40 jours. Je ne pas croire dans ces affaires-là, parce que je connais qu'il y a là les protecteurs qui l'islam dialogue là. Tout d'abord, bien sûr, dans la limite de vos connaissances, il n'y a aucun texte Coran ou bien hadith qui dit qu'il n'empêche une madame pour sortir avec ses enfants, veut dire, tant qu'il n'est pas encore gain 40 jours. Mais, deuxième partie là, il n'est pas nécessairement qu'il est exact. C'est que oui, Allah est le protecteur, mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fait montre nous qu'il dans certaines circonstances, nous besoin prendre, servir de moyen pour prendre, pour siège protection. Allah nous protecteur, mais seulement il dit à nous, demande-lui protection. Lire, par exemple, le matin, 3 couls, 3 fois Qul Huwallahu Ahad, 3 fois Falaq, 3 fois Nas. Et parfois, nous faisons lire dua léger. Quand on a le dormi, nous lire Ayat al-Kursi. Alors, Allah même protecteur, mais seulement les contents qui nous servent de moyen, qui nous prend nos précautions. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Quand tu finis faire tes efforts, place ta confiance dans Allah. Attache ton chameau, ensuite te place ta confiance dans Allah. Alors, définitivement, que Allah nous protecteur, et oui, nos enfants, nous besoin protéger contre ban regard, ban mauvais œil. Nous besoin protéger dans ban lier qui, l'islam, il empêche ban enfants pour sortir en dehors, les maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous ramasse nos enfants. Ban enfants, veut dire emballage, ramasse-les les maghrib. Ça veut dire, oui, et il y a une précaution à prendre alors que Allah, les protecteurs, il fait veut dire ban devoir dans nous la main pour nous faire. Mais de l'autre côté, ça règlement qui, tant que pas encore 40 jours, qui a des enfants pas de droit de sortir, ça, il pas existe. Question suivante. Salam alaikum, quand nous mettons bonnet, l'eau nous la tête, est-ce qu'il nous besoin couvrir tout CV depuis donner une explication là? Alors, normalement, bonnet, pas existe, veut dire normalement, dans le contexte ban arabe, tu peux mettre ban shimar, veut dire ban la toile, ou bien ban imama. Tu peux mettre l'eau de la tête, ou bien ban la toile, comme en arabe mettez. Alors, donc, ça qui est important, oui, bonnet, ils font partie dans culture musulmane, couvert la tête avec un bonnet. Et donc, sauf que nous devons faire différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Celui qui imite un peuple, il est parmi lui le jour du qiyamah. Alors, pas seulement nous qui mettons bonnet, ban chrétien, ban le pape met bonnet, ban prêtre met bonnet, ban juif aussi met bonnet. Alors, différence, c'est que nous besoin pas mettre bonnet d'une façon qui nous ressemblait à un juif ou bien un chrétien. Ça veut dire l'islam montre nous pour démarquer nous avec juifs et chrétiens dans de bonnes pratiques et même bonnes pratiques religieuses. Alors donc, quand un musulman lui met bonnet, il besoin couvert sur la tête veut dire, peu importe dans quelle façon, pourvu qu'il n'est pas ressemblé, veut dire juif et chrétien. Ça veut dire, on mettre la moitié de la tête. Alors nous besoin pas mettre ça un petit bonnet qui vient un petit bout même dans la tête. Nous mettons peu importe, cheveux paraître, il n'y a pas de problème ça. Cheveux paraître, il n'y a pas de problème du moment qu'il n'est pas ressemblé, bonnet Yahoud ou bien bonnet ban Nasara. Question suivante. Assalamu alaikum, dans une grande difficulté, comment mo pas connaît, si un dimon et nadine, comment pour connaître si un dimon et nadine ou soit lié à un problème mental, urgent. Alors, normalement, quand nous avons un problème, par exemple, nous mal à l'aise, nous avons un problème psychologique, nous ne pouvons pas dormir bien, nous pouvons faire un cauchemar, peu importe une question qui paraît un peu bizarre, première question qui nous besoin faire, nous allons vers médical avant. Nous allons un psychiatre, nous allons un psychologue, nous allons un médecin, nous faisons une analyse, nous guetter, tension, nous pouvons passer par une dépression, nous pouvons faire une crise, etc. Stress. Alors, si un médecin vraiment, mais de toute façon, à condition qu'il nous paye un médecin, à condition qu'il nous ait un expert qui vraiment est dans compétence. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons que pas tout le monde qui peut appeler médecin, il y a un médecin. Malheureusement, les vrais, les chagrinants pour dire, pas tout médecin qui appelle les médecins, il veut dire il y a un médecin. Alors donc, dans le monde du monde compétent, qui est reconnu, qui est dans l'expérience, si ça ban du monde là, après ban test et ban analyse, pas fin trouve non rien, là nous capables pense peut-être et n'a quelque chose le mal.
Ça veut dire nous pas enlever le mal avant. Nous pas enlever et na diable au moins, et na djinn avec moi, moi le faire ruqya avant. Non. Al get ou médecin, al faire un test médical avant, là nous capable que ça. Dans sa façon là qui, là nous pas pour piéger, nous pas pour tomber de problème. Question suivante. Assalamu alaikum Cheikh, d'après ban hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui recommande ban madame pour venir faire salat Eid et Eid al-Adha. Mais dans un livre qui m'a fait lire, m'a trouvé qui Sahaba Abdullah bin Omar radiallahu an, qui empêche ce ban madame pour assister à namaz Eid. Est-ce qu'il est vrai? Bon, ça veut dire, moi, dans la limite de ma connaissance, je connais le contraire qui est vrai. Je ne pas connais qui livre ou fait lire. Ibn Omar, ce garçon, un jour, Omar bin Khattab, le papa de Ibn Omar, le deuxième calife de l'islam, dans cette époque, les Tibet restrictions, les empêchent Madame bin Masjid. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. N'a pas empêché ban esclave d'Allah, ban Madame, bin Masjid, wa buyutuhunna khayrul lahun, alors que zut la case, mais il y a pour zut. Et Omar bin Khattab, en tant que calife, les Tibet sa restriction là, pour une raison évidente, c'est que, fin commence à ban laisser aller ban ti dérapage veut dire par présence ban madame le chemin. Alors pour éviter sa situation empirée, les films mettent une restriction qui est temporaire. Parce que après l'époque de Omar bin Khattab radiyallahu an, alors ban calife qui fin enlève sa restriction. Pour cette raison que Ibn Omar dans l'époque veut dire après le deuxième calife sur l'époque Ibn Omar ce garçon le fils de Omar bin Khattab, qui appelle Ibn Omar Abdullah, lui qui n'arrive lui, les fintan ce garçon. Ça veut dire, non, Omar le calife, ce garçon, Abdullah, et Abdullah ce garçon, possiblement, il appelle Bilal. Alors, Bilal qui finit lui, Ibn Omar finit, les fin récite ce hadith, pas en pisse ban madame bin masjid. Ce garçon, il dit, Wallahi, la namna'ahun, m'o fait serment l'honneur Allah, mon point empêche les autres vin masjid. Ibn Omar, le fils de Omar, il fin maudit ce garçon. Il dit, la'anakallah. Qui Allah maudit toi? Maudit toi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin autorise madame bin masjid, toi t'empêches madame bin masjid. C'est ça qu'il y a dans le hadith. Moi, pas connais, quand tu fin trouve sa version là, mais ça c'est l'authentique qu'il trouve dans Bukhari. Question suivante. Salam alaikum, un imam dans ce causerie, il dit qu'il y a Abu Bakr, Timo et ban sahaba c'est al-Qud Kabar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam permission pour enterrer Abu Bakr à Kotli. The Titan la voix qui approuve sa demande. Est-ce qu'il est authentique ça? De la part de nos frères Mohammed S. Sans doute c'est une fausseté, puis n'a ni de Coran ni de Hadith authentique. Au contraire, ça c'est une petite chose qui finit approuvée par ban sahaba et par Aisha radiyallahu anha. Pareil comme Omar bin Khattab radiyallahu anha quand il est assassiné. Avant les mots, l'étudiant Al-Git Aisha radiyallahu anha demande les permissions pour m'enterrer sous la chambre, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est qui donne permission? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne permission? Non. C'était Aisha radiyallahu anha. Alors donc ça c'est une petite chose qui, faudrait pas nous cause mentir, Allah, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est très grave. Question suivante. Salam alaikum imam. Est-ce que ban grands-parents supposés que tous ban enfants égales? Alors, il y a deux sens qui peut dire pas égal. Par exemple, moi en tant qu'un, disons moi en tant qu'un dada ou bien nana, moi on a deux petits enfants. Mon garçon, ses enfants, mon petit fils, ses enfants. Tous les deux devant moi. Moi donne ça na 10 roupies, ça na 5 roupies. Ou bien moi donne ça na 100 roupies, moi donne ça na 500 roupies. Devant eux comme ça là. Mais ça c'est une question qui pas correcte. C'est une faute grave. Parce que vous faites du monde sur lequel fait mal. Nous pas un droit à agir comme ça. Ou bien, quand mes deux petits-enfants font une côte moi c'était gâteau pour un, le talent m'a quitté comme ça même. Ça, c'est une injustice. C'est une mauvaise action. Ou bien, deux enfants, mes deux petits-enfants, mon garçon, ses enfants, mon petit-fils, ses enfants, tous les deux, ils font, rire, me lève la voix contre un, et le talent me reste tranquille. Ça, dans ce sens-là, pas gagné droit. Ou bien faire justice. Mais de l'autre côté, moi, en tant qu'un grand-parent, et aujourd'hui, lundi, mon garçon fin venir, ce petit enfant venir, m'ont donné 100 roupies. Et l'autre côté, un jour, mon petit-fils, ce enfant venir, m'ont donné 200 roupies. Mais, il n'y a aucune chose qui est empêchée. Parce que, égalité, elle veut dire, ça les concerne, elle veut dire, parents, maman, papa. Mais moi, en tant qu'un
grands-parents, là, mo pena, Allah pas impose l'homme pour faire, veut dire équitabilité exacte, comme on donne ça là 100 roupies, ou besoin donne ça là 100 roupies, sauf si, ça peut créer mopé offense quelqu'un. Ça veut dire, des petits enfants devant moi. Mais si derrière moi, les deux, moi donne ça là un gâteau aujourd'hui, les mis côté moi, et semaine prochaine, le talent vient. Moi pas obligé à c'était à cause, moi si donné gâteau semaine passée, à c'était moi besoin donne ça là gâteau pareil. Nous pena. Ça veut dire, ça qui est important, c'est que tant capable, moi besoin pas faire de léger comme moi des enfants devant moi, moi des petits enfants devant moi. Mais, ça n'a pas sa semaine là, moi tiens un l'argent en plus, mon a un gâteau pour lui. Semaine prochaine, moi tiens plus beaucoup l'argent, mon a un plus joli gâteau pour lui. Aussi longtemps que mon intention c'est pas faire abus. Aussi longtemps que mon intention c'est pas montrer privilège, faire ça là sur lequel faire mal au détriment de l'autre là. Si peine à ça, moi pas trouve aucune raison qui nous besoin agir comme parents, oui. Un maman, papa, quand il donne premier, un garçon 10 roupies, il n'est pas gagné l'autre donne là 50 roupies. Il besoin de donner pareil. S'il donne ça là, une petite chose, un manger, il besoin de donner l'autre là pareil. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a une petite vidéo qui peut mentionner nous Allah et prophète, mais la donne la musique, est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Pour recommander, ou bien ou pas recommander pour écouter sa nat là, de la part de nos frères Nasir Hassan. Nat, pena n'a rien de mal, si sa parole est bon, pena shirk, pena vulgarité, pena les santé là-dedans, et pena grossièreté là-dedans, et les papes occupent nous les temps, finalement, les pays remplacent Coran. Donc, si pena ça man problème là-dedans, ben, pena aucun problème, on and off, un djiboun, il écoute les bonnes paroles, qui fait éloge Allah, qui fait éloge Allah, et qui fait praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pena aucun mal, mais seulement, mettre santé là-dedans, les plus graves qui vous écoutent, ces gars. Si vous écoutez ces gars, les moins graves que vous écoutez, éloge Allah qui est dans la musique, parce qu'il a c'est un manque respect Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas mélange haram avec nous Allah les sacrés, et nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les sacrés. Nous pas mélange malpropre, haram avec nous Allah avec nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas possible qui nat vienne avec santé. Ou pas gagner droit écouter, ou pas gagner droit, veut dire, faire écoute ça bonne petite chose là. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il pardal est obligatoire? Mon camarade dit à moi, Suratun Nur, il dit obligatoire. Si vous êtes capable de donner une explication là de la part de nous, Yusra Jahandi. Et, comprends bien, c'est que, il n'y a aucune divergence entre ban savants, meilleur qu'un madame li couvert Sofigia. Ça veut dire tout ban savant recommandé que une madame li couvert Sofigia. Et tout ban savant d'accord qu'il est obligatoire pour une madame couvert Sofigia quand Sofigia peut venir une fitna. Par exemple, les filles maquillées, quand là, il peut attirer l'attention ban zom loli. Dans ce contexte-là, il peut couvert son visage. Mais comme ça même, si une madame Sofigia normale, les filles mettent un petit la poudre light, là, un petit la crème light, là, est-ce que quand ils sortent en public, ils besoin couvert Sofigia, et une divergence d'opinion dans sa situation-là. L'opinion plus authentique, c'est que, dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire, il est meilleur, mais il n'est pas obligatoire, couvert figure, couvert visage, dans sa situation-là. Question suivante. Et par rapport à Surat An-Nur, comment on finit dire, alors, chacun, l'opinion man qui dit, il est obligatoire, je tiens à ban point de vue, je tiens à ban argument, et ben, du monde qui dit, il n'est pas obligatoire, je tiens à argument. Mais ça ban discussion là, il est tellement complexe, il est tellement technique, qu'il là, il n'est pas approprié pour nous discuter, l'opinion s'en a là, ça verset là, dans qui contexte peut causer, comme dans Surat An-Nur, alors, donc, qui peut dire ici, veut dire, qui veut dire khimar. Alors, donc, là, c'est pas un moment technique, difficile pour le ça, techniquement, mais, voilà, c'est-à-dire, en bref, ça qui nous fait expliquer, l'obligation ou bien non. Question suivante. Une madame, une enceinte avec, avant mariage, quand il connaît, l'enceinte, il fait un nika avec monsieur là après 20 ans, qu'il n'y pas connaît, qu'il y peut connaître, qui, pas gain droit faire un nika quand enceinte. Est-ce qu'il, les bizarres fait son nika après 20 ans? Alors, sa madame là, les bizarres pose la question. Qui s'en est fait son nika? S'il fait un nika, veut dire si par exemple, il a fait un nika dans le masjid. Un maoulanen fait son nika, par exemple, il fait la Juma mosque, ou bien dans la rue des Fos, ou bien dans une place, un mouftin fait son nika, un maoulanen fait son nika, alors sa nika là, il valide. Sa nika là, il valide,
et pena divergence là. Pena divergence là. Écoute bien, n'a pas compromis ni en moins ni en plus. Est-ce qu'une madame gagne droit marié quand elle est enceinte, il pas gagne droit marié? Ça veut dire avant mariage. Mais s'il fini marié, quand il est enceinte, il y a un enfant de son marié, et que ça n'a fini faire son mariage, un imam Hanafi, un mufti, ou bien l'autorité veut dire qui est reconnue, du mamos, ou bien la redéfause, etc. Il finit marié, il finit un enfant, nous n'a pas gagné droit à mettre en doute, c'est lui qui met en doute, ça veut dire qu'il pas comprendre la religion. Ça veut dire son nikah, il est valable, pena pour faire nikah, ce enfant halal, pena nani zina, pena nani. Bon, cela nous dit, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.